Le ministre fédéral des Transports allemand prévoit de moderniser la formation des conducteurs et, dans ce cadre, de réduire significativement le coût du permis de conduire. Actuellement, dans certaines régions, les apprentis conducteurs doivent débourser jusqu'à 4 500 € pour leur formation, un montant supérieur à celui de la plupart des autres pays de l'Union européenne. Voici le projet de réforme. Les prix et les taux d'échec des auto-écoles doivent être publiés et comparables en ligne. Cela permettrait non seulement de rendre la formation plus transparente, mais aussi de stimuler la concurrence. De plus, les auto-écoles devraient être exemptées des obligations de documentation et la formation continue des moniteurs d'auto-école devrait être numérisée. Cela permettrait également de réduire les coûts. Moins de questions théoriques. Le catalogue de 1169 questions sera réduit d'environ un tiers afin que les étudiants aient une meilleure chance de réussir l'examen. Présence non obligatoire. Les cours théoriques pourront se dérouler via des supports numériques. Alors, parlons un peu de l'utilisation de simulateurs. À certaines fins, une partie de la formation pratique pourrait, se dérouler dans un simulateur. Ensuite, il y a la réduction du nombre de trajets spéciaux obligatoires. Les trajets de nuit, en zone rurale ou sur autoroute, seront, vous savez, réduits et pourront être partiellement effectués sur simulateur. Ensuite, abordons les épreuves pratiques plus courtes. Voilà le point qui crée pas mal de confusion. La durée de l'épreuve pratique de conduite pure sera réduite à 25 minutes selon la norme européenne de durée minimale de conduite, et non la durée totale du permis de conduire. Actuellement, la durée totale est d'environ 55 minutes, dont environ 30 minutes de conduite pure. Le reste du temps est consacré à la présentation, au contrôle d'identité, aux questions techniques, et ainsi de suite. Autrement dit, il n'y aura qu'une réduction de 5 minutes. Oui, je sais que ça va décevoir beaucoup d'entre vous. Il faut noter que les propositions ne sont pas encore définitives. Le ministère des Transports entend coordonner les points clés avec les lenders et le secteur des transports. L'objectif, c'est de mettre en œuvre les modifications législatives au cours du premier semestre 2026.